Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle parenthèse. Aujourd'hui, on va voir trois thèmes, donc Paul Ricard, le cannelé et les expressions gourmandes, gourmandes et gastronomes. Donc 10 minutes de culture gastronomique. Cette parenthèse a été créée évidemment afin d'enrichir vos connaissances et replacer dans un examen, pourquoi pas un concours ou pourquoi pas un dîner mondain. Allez, on est parti. Donc aujourd'hui, on va commencer de suite avec Paul Ricard. Donc, Paul Ricard est né à Marseille en 1909. Il est issu d'une famille d'artisans. Il va se passionner très très jeune pour les arts graphiques. Après avoir fait les beaux-arts de Marseille, il souhaite entreprendre une carrière d'artiste, mais son père voit les choses autrement. Paul Ricard va alors travailler dans l'entreprise familiale qui, entre-temps, s'est reconvertie dans la revente de vins et de spiritueux. Le jeune Paul Ricard va donc livrer les bouteilles de l'entreprise familiale dans différents débits de boissons marseillais. Il va en profiter pour faire goûter les spiritueux et ajouter à sa recette de boissons anisées qui va devenir en 1932 le Ricard, qui est pastis de Marseille. Paul Ricard va conserver néanmoins son intérêt pour l'art. Durant sa vie, il peindra plus de 5000 œuvres et deviendra l'un des principaux mécènes de son époque. On dit aussi qu'il fut un des proches de Dali. Alors pourquoi le logo porte ces couleurs bleu et jaune que vous voyez en haut à gauche. Donc c'est simple en fait, le jaune c'est pour le soleil et le bleu c'est pour la mer. Le Ricard se veut représentatif de Marseille, c'est pourquoi il arbore les deux couleurs principales de la ville. En réalité, en fait, c'est un peu plus complexe que cela. Paul Ricard maîtrisait les arts graphiques et savait que le jaune ressort particulièrement bien sur un fond bleu. Il voulait vraiment que sa marque soit facilement reconnaissable. Il a donc placé ce logo flashy sur tous les camions, les objets et les contenants qui étaient affiliés à sa marque. Donc, le Ricard va devenir de l'absinthe. Pourquoi? Le 16 mars 1915, l'absinthe est interdite en France, mais son goût anisé a déjà marqué les esprits et les Français continuent d'en distiller, mais illicitement. Paul Ricard va partir de ce constat pour créer sa propre boisson. Il va cependant changer la recette en intégrant du réglisse et des herbes de Provence, ce qui va donner ce goût reconnaissable à son spiritueux. Donc, il réduira aussi la teneur en alcool de la boisson pour l'adapter au climat du Sud. La carafe emblématique que vous voyez à droite est également une création de Paul Ricard. Il aurait laissé l'objet longtemps dans le four à céramique, ce qui lui aurait donné sa couleur un peu brune. Pernod Ricard France possède un prestigieux portefeuille de 70 marques françaises et internationales. Allez, on va retrouver donc le Ricard, le Pastis 51, Lillet, Suze, Ballantines, mais aussi le rhum Malibu, les différents whiskies comme le Jameson, Chivas, Ballantines et la vodka Absolute. Il faut savoir que le groupe Pernod Ricard est le numéro 2 mondial des spiritueux. Allez, maintenant, on va parler de cette petite gourmandise, donc le cannelé, j'adore ça, c'est trop bon. Tout le monde connaît ce petit gâteau bordelais à la pâte molle et tendre qui est entouré d'une légère croûte caramélisée et parfumée au rhum et à la vanille. Est-ce que vous en connaissez son histoire? Alors moi, je l'ai découverte. Aujourd'hui, on voyage dans le temps afin de comprendre d'où viennent cette merveilleuse gourmandise et pourquoi pas leur histoire qui est liée à celle du vin. Alors, comme bien souvent, les historiens et gastronomes avertis ne sont pas tous d'accord. Plusieurs hypothèses, évidemment, vont s'affronter. L'histoire qui est quand même la plus couramment répandue est que les cannelés auraient été inventés par les sœurs du couvent, les Annonciales, au XVIe siècle. En variante d'une des spécialités de l'époque, qui était une friandise enroulée autour d'un tube et frite au saindoux, le cannelot ou cannela. C'est au XVIIIe siècle que les religieuses ont donc décidé de créer un petit gâteau destiné aux pauvres en récupérant le blé qui tombait des bateaux ainsi que les jaunes d'œufs dans les chais à vin. Alors, pourquoi des jaunes d'œufs?
Eh ben, en fait, ben, vous le savez, hein, sans doute, le jaune d'œuf, c'est pour coller le vin, on utilise en fait le blanc des œufs. Donc, les jaunes étaient donc mis de côté et inutilisés. Les religieuses leur ont trouvé une belle fonction. Le cannelé s'écrira ensuite avec un seul N, comme vous le voyez en haut, avec la confrérie du cannelé en 1985. Vous pouvez les voir à gauche, j'adore leur chapeau. Il faut savoir que le cannelé a disparu pendant quelques années quand les religieuses se sont faites chasser de leur couvent. Alors, il a tout de même été repris un peu plus tard avec une variation dans la recette, puisqu'on va y ajouter du rhum. Aujourd'hui, le cannelé est la pâtisserie emblématique de la ville de Bordeaux et il n'est plus destiné aux pauvres, loin de là vu les tarifs. Donc, vous voyez qu'il y a un moule un peu spécifique. Alors, ce qui est certain, c'est que l'étymologie du mot cannelé vient du verbe canneler, donc C-A-2-N-E-L-E-R, soit faire des cannelures, des sillons en fait circulaires, si caractéristiques du moule. Ce que l'on ne sait en revanche pas, c'est pourquoi le moule a cette forme. Originellement en cuivre, en petits moules individuels, ils étaient graissés les uns après les autres. Maintenant, on va trouver des moules aussi en silicone qui sont bien pratiques, même si évidemment les puristes indiquent que la cuisson n'est évidemment pas la même. On va retrouver des arômes de sucre, de vanille et de rhum qui témoignent du lien privilégié entre la ville et les Antilles, producteurs de ces matières premières. Un autre ingrédient aussi essentiel des cannelés, le jaune d'œuf, qui était issu de l'industrie viticole. Qu'est-ce qu'on va boire avec le cannelé? Ben, on aime bien faire des accords originaux avec pourquoi pas du pinot ou bien des vins doux naturels, type évidemment Banyuls ou Maury. Quelque chose de sucré, en tout cas, dans la région du cannelé, on va trouver évidemment l'incontournable sauterne ou encore pourquoi pas, Sainte-Croix-du-Mont, le Séron. Voilà, ben écoutez, j'espère que vous allez pouvoir en déguster très rapidement parce que vraiment, c'est vraiment délicieux avec un café, pourquoi pas. Allez, on va terminer avec les expressions gastronomes. Je vous en ai donné quelques-unes. Donc, l'appétit vient en mangeant. Alors, c'est l'envie d'une chose qui vient en la pratiquant. Ne pas être dans son assiette, c'est ne pas se sentir bien ou ne pas être dans un état normal. Défendre son beefsteak, donc défendre ses intérêts avec détermination. Compter pour du beurre, ne pas avoir d'importance pour autrui. Mettre du beurre dans les épinards. Alors, mettre du beurre dans les épinards, c'est améliorer ses revenus ou ses conditions de vie. Boire du petit lait, éprouver une complète satisfaction. Il y a à boire et à manger. Donc ça se dit aussi d'une question ou quand c'est affaire à double tranchant, quand c'est une affaire à double tranchant. Il y a à boire et à manger, ça vient de voir, tourner en eau du boudin. De boudin, pardon, donc c'est mal tourné en fait. C'est vraiment partir en déconfiture, échouer ou ne plus avoir lieu. Faire tourner quelqu'un en bourrique, exaspérer quelqu'un à force de taquinerie ou d'exigence. On termine avec être tout sucre, tout miel. C'est se donner une apparence de douceur pour séduire. Être ramassé à la petite cuillère, c'est être en mauvais état, comme mis en pièces. Rouler quelqu'un dans la farine, duper quelqu'un avec des arguments trompeurs. Avoir la frite, ah ben là, c'est être en pleine forme. En faire tout un fromage, exagérer l'importance de quelque chose. Des yeux de merlan frit. Donc ça, c'est vraiment un regard plutôt niais ou un regard amoureux. Ne pas savoir à quelle sauce on sera mangé, c'est ne pas savoir à quoi s'attendre. Ramener sa fraise, intervenir de façon inopportune. Et les carottes sont cuites, ben c'est trop tard et il n'y a plus rien à faire. Voilà, je vous dis merci d'avoir suivi cette parenthèse. Je vous dis à très bientôt pour la prochaine. On va se retrouver dans la prochaine avec la badiane, le morito et le bretzel. Bonne soirée, au revoir.